À la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2008, un spectacle particulier avait captivé l'attention du public. Plus d'une centaine de maîtres en arts martiaux sautaient dans les airs et décrivaient des formes gracieuses arquées avec leur corps. Ils étaient équipés d'une paire d'échasses particulières qu'on appelle en Chine les échasses de dragon olympiques. Ce sont elles qui permettent à ces jeunes athlètes de sauter et de voler haut. L'inventeur s'appelle Hu Wei. Il ne fait pas ses 38 ans. On pourrait d'ailleurs attribuer sa vitalité à ses exercices quotidiens. Un jour, il vit des échasses urbaines sur Internet. Celles-ci permettaient d'effectuer des cascades acrobatiques, alors il décida de s'en fabriquer tout seul. Il avait créé ses propres échasses urbaines avec un arc élastique au milieu et un cadre en forme de L permettant d'y accrocher les pieds et de soutenir le corps humain. Quand on marche avec cet appareil, une tige en métal sous le cadre exerce une force sur l'arc et le déforme. Quand la force est libérée, l'arc retourne à sa forme originale et la personne est propulsée dans les airs. En courant ou en sautant avec, une personne saute dans les airs. Zhang Chao, Xu Jinggang et Liu Guangxu viennent de la même école d'arts martiaux. Ils ont été choisis pour monter sur les échasses de dragon lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. C'est ainsi qu'ils ont couru, sauté et fait des acrobaties hors du commun. Grâce à leurs compétences sur ces appareils, ils ont été invités au club des échasses de dragon pour enseigner leur savoir. Pour faire la démonstration des échasses de dragon, les 3 jeunes hommes se rendirent dans un square où ils purent faire des acrobaties. Beaucoup de personnes s'arrêtaient pour regarder. Cet appareil des moins ordinaires attirait l'attention. Une femme parmi les spectateurs décida d'essayer. Il est difficile de se redresser dessus et même au bout d'un moment, elle restait incapable de se tenir debout. Il lui fallait encore l'aide des experts. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. 2 minutes plus tard, elle pouvait faire quelques pas sans l'aide du professeur. Mais au bout d'un court moment, elle ne pouvait plus marcher. À cet instant, des enfants s'approchèrent. Ils essayèrent les petites échasses. Ils prirent leur courage et au bout d'un moment, ils marchaient ensemble, main dans la main. Adultes ou enfants s'adaptent rapidement aux échasses de dragon et apprennent à marcher avec. Cependant, ils ne peuvent pas sauter sans un entraînement spécifique. Qu'est-ce qui se passe quand les professionnels sautent avec ? Pour tester les performances de ces échasses urbaines,
on mesura la hauteur de leur saut à l'aide d'une barre de saut en hauteur. Luo fit une première tentative. Il commençait son saut en s'approchant de la barre progressivement. Le dernier bond l'emmena au-dessus avec facilité. Cho et Zhang firent un essai à leur tour. Ils sautèrent aussi au-dessus d'1,20 m avec facilité. Leur performance attirait plusieurs élèves. Tout le monde attendait la suite du spectacle. On plaça la barre plus haut. À 1,50 m, tout le monde voulait savoir s'ils pouvaient toujours assurer. Comme lors de l'exercice précédent, Zhang et Luo passèrent la barre avec facilité. Toutefois, le passage de Cho ne se fit pas en douceur. Au moment de sauter, il s'arrêta avant le dernier rebond. Il ne semblait pas capable de sauter au-dessus d'1,50 m. 为什么就他的这个鞋过不去呢？它的这个鞋呢，就是说，我们这个弹簧这个弹性啊，相对而言，就是比较公斤数比较低一些。公斤数是代表什么？代表我们这个弹簧的一个弹性值。1.3米的话，它对它来讲是可以的，但是到1.5米的话就不行了。Les échasses de dragon que Cho portait sont destinées aux débutants. Elles ne peuvent pas dépasser les 1,30 m. Avec la barre placée à 1,80 m, la déformation élastique des échasses de dragon de Luo et de Zhang est de 110 kg et de 130 kg. Comment vont-ils faire? Luo toucha la barre. Il décida d'essayer à nouveau. Il sauta avec plus d'élan, en accentuant le bond à la position la plus basse. Mais il échoua à nouveau. Il semble qu'1,80 m soit la limite des échasses de dragon. C'était le tour de Zhang Chao. Il commença calmement. Il sauta et étira son corps dans les airs, puis il vola au-dessus de la barre. La barre fut placée plus haut, mais seul Zhang Chao avait le droit d'essayer. C'est la première fois pour lui qu'il sautait au-dessus de 2 mètres de hauteur. Il décida de tenter un salto avant. Son atterrissage avait inquiété tout le monde, mais ça lui avait permis d'être plus familier avec la hauteur. Il était prêt à sauter en toute confiance. Il passa la barre des 2 mètres. Pour s'assurer de la performance des échasses de dragon, des voitures de différents gabarits furent placées pour savoir si notre expert pourrait sauter au-dessus sans laisser des raflures. La première épreuve fut de sauter au-dessus d'une petite berline.
下现在这辆车的宽度，从这个车1.8米左右。高度呢？咱们再看一下。高度在1.49米吧。La voiture mesure presque 1,50 m de hauteur. C'est la limite des échasses de Chio. Même si les échasses de dragon de Liu passent les 1,50 m, la voiture mesure 1,80 m de largeur. Les deux sportifs abandonnèrent sans même essayer. Seul Zhang Chao releva le défi. Zhang Chao fut très prudent. Il essaya les échasses de dragon plusieurs fois avant le véritable test. Zhang Chao commença son saut. Il passa la voiture avec un saut magnifique et atterrit loin de l'autre côté. Ce succès l'encouragea et une voiture plus grosse fut utilisée pour monter l'épreuve suivante. 这大概有多高？你感觉？大概有1.8米左右吧。1.75米。刚刚那个车是1.5米到，现在高了25公分，高了这么多哈。这样的一段距离。2米。不会超过2米。2米。Cette voiture est un peu plus haute et large que la voiture précédente. Il n'y a pas que lui qui est nerveux. Ses admirateurs sont aussi inquiets pour lui. 问题要看他对这个车高有没有信心，起跳的时候不要慌。我们可能是爬都爬不过去了，毕竟要这么高能够要翻过去，说是不紧张那是假的。Zhang Chao testa les échasses de dragon continuellement pour trouver la meilleure position et la meilleure force pour son saut. Il concentra son énergie, ajusta sa posture et fonça vers la voiture. Zhang Chao sauta très haut et s'envola au-dessus sans effleurer le toit de la voiture.贴着头过来的，已经到几处？因为我在那个正准备往上走的时候，我的眼睛和那个车的距离挨得很近，已经很近了。所以说，当时挨得很近的时候没有多少把握，但是还好过来了。 Sauter au-dessus des gens est la nouvelle épreuve. Passer au-dessus de plusieurs personnes en même temps est plus difficile que de sauter au-dessus de plusieurs personnes d'affilée. Pour dépasser ses limites, on demanda des volontaires parmi l'audience. Au final, quelques étudiantes acceptèrent. Zhang Chao resta en retrait à environ 12 mètres, prêt à sauter. Ce n'était pas si difficile. Sa performance avait inspiré plus de monde. Quelques filles se joignirent aux autres. Tout le monde regardait, en attendant le résultat. Il prit une longue inspiration et fonça en avant.
Avec un fabuleux saut en avant, il sauta au-dessus de 13 personnes. Incapable de contenir ses émotions, Zhang Chao avait pratiqué son meilleur spectacle pour le plus grand plaisir des observateurs. Des saltos arrière en continu. Les échasses de dragon utilisées avec les compétences requises permettent de faire des sauts magnifiques. Quand une personne marche avec, le poids appuie sur l'arc et le plie. Quand la personne se retrouve en l'air, l'arc retrouve sa forme initiale et libère l'énergie emmagasinée. Au rebond, l'arc ne retrouve pas totalement sa position de départ. L'énergie engrangée par la descente et le poids fait encore plus de pression et plus d'énergie. À la suite des rebonds répétés, le riser va de plus en plus haut. Les échasses de dragon permettent à une personne de courir plus vite et de sauter plus haut, mais elles offrent aussi la chance de dépasser ses propres limites. Depuis son plus jeune âge, Zhu Eping cultive une passion pour les modèles réduits de bateaux. Par ailleurs, il a travaillé 10 ans comme designer pour une entreprise qui fabrique des motos dans l'île tropicale chinoise de la province du Hainan. Un jour, il vit une compétition de surf et il fut impressionné par la maîtrise des participants. Comme le sport nécessite un environnement particulier et des compétences individuelles, l'idée de construire une nouvelle sorte de planche de surf lui vint à l'esprit tout naturellement. Il avait envie de briser toutes les conventions de la fabrication traditionnelle des planches de surf. Des années d'expérience à fabriquer des modèles réduits de bateaux lui ont permis de construire une planche de surf innovante qui se met en route toute seule. Elle est aérodynamique, avec une poignée de contrôle à l'avant, un petit aileron de chaque côté pour assurer l'équilibre et un déflecteur de courant entre les deux ailerons qui assurent le passage de l'eau. L'installation motorisée à l'intérieur aspire l'eau et la rejette à toute vitesse à travers l'injecteur placé à l'arrière. Quand les moteurs se mettent en route, l'eau traverse la planche très vite et c'est ce phénomène qui fait avancer la planche. L'accélérateur se trouve sur une poignée. On y retrouve aussi le contrôle du démarrage et de l'arrêt. Cette nouvelle invention fonctionne-t-elle vraiment? Pour tester ses capacités, la planche fut placée dans un bassin peu profond. On alluma le moteur de la planche. La pression de l'eau sortant de l'injecteur devenait de plus en plus forte. La planche avançait. Le jet d'eau produit une force dynamique suffisante. La planche de surf peut supporter un certain poids, même avec peu de profondeur. Toutefois, le bassin est trop petit et des essais plus complets devaient être effectués à l'extérieur. C'est dans une petite rivière alentour que Zhu Eping avait décidé de continuer les prochains tests. Il enfila une combinaison et se préparait. Il dirigea doucement la planche au centre de la rivière. Toutefois, elle commençait à trembler et il tomba à l'eau. Il ne se décourageait pas et retourna dessus.
Il essaya à nouveau. Malheureusement, il ne réussissait qu'à rester dessus sur 2 à 3 mètres. Il essaya une dizaine de fois, mais tous ses efforts furent vains. Avec la pression de l'eau, la planche devenait instable et il tombait. Il ne pouvait même pas s'asseoir dessus ou rester debout. Au final, il abandonna. Il se coucha sur la planche et nagea avec ses mains. 感觉就是这个船体可能在设计上还需要有一些改进，感觉就是说重心好像不太稳。 Son premier modèle était trop réduit, donc les deux côtés penchaient. Ça ne fait pas énormément de différence dans le bassin quand il n'y a pas beaucoup d'eau, mais en eau profonde, la planche penche avec le courant et se renverse. Il changea la structure de la planche de surf. La forme de la nouvelle planche est convexe au milieu et souple sur les côtés. La planche était élargie pour fournir une plus grande zone de contact avec la surface de l'eau. Une fois les améliorations effectuées, on fit un autre test dans la petite rivière. Pendant ces essais, la planche de surf était plus stable sur l'eau. Elle n'était pas rapide, mais elle voguait en toute stabilité vers l'avant. En se tenant debout sur la planche, on peut tourner facilement et changer de position. La planche motorisée ne pouvait pas montrer son véritable potentiel sur cette rivière. Pour développer toutes ses capacités, le prochain test se déroula dans un lac. Toutefois, le temps n'était pas favorable. Un vent fort déchaînait des vagues qui secouaient la planche. Ce n'était pas aussi calme que dans la rivière. Sans système de pilotage, le changement du centre de gravité permet de contrôler la direction. Le pilote finit dans l'eau durant sa tentative de demi-tour. Bien qu'il soit difficile de s'adapter aux vagues gigantesques, cela teste la persévérance du pilote et rajoute plus d'intérêt à la navigation. Mais une accessibilité de cet engin à une jante plus diversifiée n'était pas gagnée. La prochaine étape était une plage par temps ensoleillé où des personnes étaient invitées à essayer cette invention. Après avoir reçu les instructions, plusieurs experts montaient sur la planche pour l'essayer. De nombreux curieux affluaient et voulaient en faire l'expérience malgré l'eau froide. Un homme semblait avoir suffisamment confiance pour se tenir debout sur la planche.
Sa position n'a pas l'air très confortable, mais il réussit à surfer avec stabilité. Cette femme n'a pas pu attendre et a voulu faire un essai avant même que l'instructeur n'ait fini de donner ses instructions. Cependant, elle a vite appris et s'est adaptée à la vitesse de la planche. Et finalement, elle a réussi à se tenir debout. Elle ne pouvait pas contrôler la direction et en tournant, elle tomba à l'eau. Elle devenait encore plus adroite au bout de quelques minutes et réussit à se tenir debout. Elle s'asseyait et changeait de position avec facilité. Elle aimait surfer un peu trop et elle finit sa course sur la plage. La planche est composée de 3 systèmes principaux: la puissance, la propulsion et le contrôle. Le moteur à essence fournit de l'énergie pour créer le jet d'eau qui fait avancer la planche en avant. En absorbant l'eau et en la rejetant par la queue, le système de puissance pousse la planche en avant. Bien que ce ne soit pas aussi compliqué que de surfer les hautes vagues, la planche motorisée est amusante et facile à utiliser car son système de contrôle est facile à prendre en main.